Question de Neil. Petite question à la con, ça faisait longtemps. Un débat lancé involontairement par Gautreau citant Bennacer sur le port des collants dans le football. Est-ce que cela te dérange que les joueurs portent des collants pour jouer ou est-ce que ça te laisse indifférent? S'il joue en collant parce qu'il a froid, ça me gêne pas. Je suis suffisamment frileux moi-même pour tout à fait comprendre ça. Maintenant, si c'est pour des raisons religieuses, c'est autre chose. Mais ça, on le verra lorsque les températures, quand il fera 30 degrés à Marseille fin mai ou en août à la reprise, on verra s'il jouera toujours en collant. Si c'est le cas, ça posera peut-être problème. En tout cas, en hiver, ça ne pose aucun problème. Twitter me dit « N'étant pas assez objectif sur mon club, crois-tu que les Verts peuvent se maintenir malgré un repreneur avec des moyens mais un non-mercato ?» Et encore pour l'instant, Le Havre et Montpellier nous aident beaucoup. La réaction des Verts contre Angers a été magnifique. Ils étaient menés 2-0, ils ont mené 3-2 et ils se sont fait rejoindre sur ce penalty, à mon avis, injustifié. Ça fait qu'un point. Maintenant, c'est toujours un point de plus que Le Havre, un point de plus que Montpellier, qui me semble quand même être deux candidats extrêmement plausibles à la relégation directe. Voilà, il restera maintenant à voir qui sera barragiste entre Saint-Étienne, Reims, attention à Reims, peut-être Nantes, voire Angers, mais bon, Angers quand même commence à avoir pas mal d'avance. Mais oui, bon, de toute façon, les Verts, on sait, le non-mercato hivernal me paraît quelque chose d'absolument invraisemblable et de très dangereux. Il y a là tout Geoffroy Guichard, hein, quand les tribunes sont pas suspendues. C'est évident que c'est plus, dans les moments cruciaux, ce sera mieux de jouer avec la ferveur verte derrière ses crampons que d'autres, mais ça va être ric-rac de toute façon pour les Verts. Question d'Ivous. DAZN qui avoue 500 000 abonnés, n'est-ce pas pire que prévu? Et alors ce tintamarre où ils portent plainte contre la Ligue, ne vient-il pas eux-mêmes de tuer leurs produits? Qui veut encore s'abonner après ça, vu qu'on a peur d'une rupture à tout moment? C'est exactement ça. C'est-à-dire que tu voudrais flinguer ton produit, tu t'y prendrais pas autrement. Alors ça fait depuis le début que DAZN flingue le produit, hein, entre l'abonnement à 39 balles, pas de multiplex, pas de magazine, un seul mec pour commenter les pseudo-petits matchs. Bon, évidemment, ils ont corrigé tout ça au fil de l'eau, mais bon, de toute façon, bien trop tard. De toute façon, en mettant ça à 39 balles, tous ceux qui voulaient avoir le championnat et qui étaient prêts à s'abonner à 15 € à 39 balles, ils ont tous pris l'IPTV, c'est normal, 39 balles, c'est le prix que coûte l'IPTV sur une année. Je veux bien que les gens versent dans l'illégalité, mais à un moment donné, tu as aussi ton portefeuille qui dicte ta conduite. Et là, il est évident qu'avec le procès que fait la Ligue à DAZN et le procès que DAZN fait à la Ligue, il y a effectivement un flou incroyable qui entoure la suite de la couverture de la Ligue 1 par DAZN, qui fait qu'effectivement, ça va totalement contribuer à geler les abonnements, et c'est dramatique. Ivous me dit « L'affaire des salaires non payés de Mbappé et sa difficile dernière année au PSG doivent-elles vues sous une autre lumière? De un, on voit la brutalité de Nasser et de deux, son emprise sur le foot français. Et donc, personne pour aider Mbappé sur ses droits, non. » Je vais parler de moi 2 secondes. Ce qui est extraordinaire, c'est que dès que j'attaque Nasser, on me dit « t'as changé, maintenant t'attaques le PSG ». J'ai des messages dans ce sens. Et puis quand je défends le PSG sur certains points, je suis évidemment leur supporter numéro 1. Il y a même des Marseillais qui m'ont dit de toute façon, toi t'es supporter de Paris, ton avis est nul et l'avenue. Bon, c'est vrai que on peut pas non plus tenir compte que des réseaux, mais bon, c'est vrai que quand on te reproche pratiquement d'un message à un autre d'être supporter du PSG ou d'être contre Nasser, c'est assez drôle. Pour en revenir à la question d'Ivous sur l'affaire Mbappé, ma religion elle est faite sur le sujet depuis très longtemps. Le PSG et évidemment Nasser s'est très mal conduit
pendant de longs mois avec Mbappé, ce qui a eu comme conséquence de saboter la deuxième partie de saison, même la première, hein, puisque quand t'es dans le loft à Poissy pendant que l'équipe se prépare au Japon, bah tu t'es évidemment totalement en retard. Bon, tu joues sur l'énergie au début et après t'as un trou physique qui derrière, c'est en plus ajouté le fait qu'un coup il jouait, un coup il jouait pas. Le petit frère exclu du groupe pro alors qu'il y était tout le temps. On passe sur les pressions diverses et variées, notamment avec des filles et tout. Effectivement, c'est la conduite de Nasser Al-Khelaifi dans cette conf en visio éclaire d'un nouveau jour la personnalité de cet homme. Et effectivement, elle démontre que Mbappé est très probablement, en tout cas moi c'est ma certitude, dans son bon droit de réclamer des choses. Parce qu'encore une fois, effectivement, Mbappé a pu dire à un moment donné que le club ne serait pas lésé. Mais bon, quand il dit ça au mois de septembre, quand il revient dans l'équipe, et qu'à partir du mois de janvier, le club commence à lui mettre une pression insensée, de dingue, et une pression en plus illégale, ben voilà, quand tu réclames une faveur, 55 millions, ça me semble quand même être joli comme faveur à quelqu'un, la moindre des choses, c'est de le traiter correctement et de ne pas le stresser et de ne pas le pressurer comme ça, quoi. Donc effectivement, pour moi, ça éclaire d'un nouveau jour l'affaire Mbappé. Alors après que la Ligue et la Fédé bottent en touche, de toute façon, même s'ils avaient donné raison à Mbappé, ça n'aurait rien changé, le PSG n'aurait pas payé, ça serait fini au prud'homme. Donc tout ça, toutes les gesticulations de la Ligue, de la Fédé et de l'UNFP en réponse, c'est nul et non avenu, ça se réglera au prud'homme, le reste c'est du blabla. Kéké d'État, on me dit, Luis Enrique était très critiqué sur le début de la campagne européenne mitigée du PSG. Maintenant, certains observateurs mettent Paris en favori de la Ligue des Champions. Doit-on aussi attribuer le renouveau du club au coach espagnol? Ah bah évidemment. Évidemment. Quand tu t'emmerdes à avoir joué, ou quand tu t'emmerdais à avoir joué le PSG, c'était de la faute de Luis Enrique, de ses choix. Et puis maintenant que tu te régales, parce que je suis désolé, depuis quelques semaines, on se régale à avoir joué le PSG, même hier, à Lyon, après une première mi-temps difficile sur une pelouse scandaleuse. Bon, derrière, les Bleus sont d'une qualité invraisemblable. D'ailleurs, on remarque, c'est très très important pour déceler la qualité d'une équipe, le nombre de buts faciles que marque le PSG. C'est-à-dire un joueur seul face au but, un joueur qui exploite un centre en retrait, voilà. Ça veut dire que tu as une équipe qui est dominatrice, une équipe qui imprègne, qui impose son jeu à l'adversaire, et ça c'est vraiment remarquable. Alors après, Luis Enrique, il peut être aussi parfois victime de son défaut, et pour moi son défaut c'est de trop grande rotation. Alors évidemment je dis ça à un moment où ils ont 7 matchs très difficiles en 3 semaines. Et même sur le match de Lyon, je pense qu'il a fait des changements beaucoup trop tôt, notamment d'enlever ses 3 attaquants, parce qu'il est évident que quand tu fais rentrer Kangli et Ramos, t'es moins dangereux que quand t'as Kvaratskhelia, Dembélé et Barcola. Alex Nissa du 06 me dit, cette semaine en Ligue des Champions et en Ligue 1, en Ligue 1 a mis en lumière les carences défensives de Monaco, ainsi qu'une passoire comme gardien. Le poste de gardien a-t-il être une priorité à Monaco? Pourquoi Monaco ne va pas chercher un Dominique Livakovic, par exemple? Monaco pourrait aller chercher aussi Jean-Lévic à Strasbourg. C'est sûr que Majetski et que ne sont pas des bons gardiens. En tout cas, ce sont des gardiens insuffisants pour les ambitions du club de Monaco. Après, t'as aussi je veux dire, t'as Singo qui, que ce soit à Benfica ou à Lille, commet des erreurs invraisemblables à ce niveau-là. Donc le gardien est très déficient, mais c'est pas le seul problème défensif à Monaco. Pépito me dit, quand Paris allait loin en Coupe d'Europe, il fallait absolument décaler leur match de championnat, mais là, quand c'est Lille qui demande un changement, le PSG refuse catégoriquement. Que pensez-vous de ça?
Déjà, je pense que le PSG et Lille étant les deux équipes engagées en Ligue des Champions, voilà, il y en a un qui joue le mardi, l'autre le mercredi, donc c'est pas pareil. Et surtout, je pense pas, je suis sûr que la demande de Lille est arrivée beaucoup trop tardivement et qu'il faut arrêter de croire qu'un match au Parc des Princes s'organise en claquant des doigts. Il faut prévoir le personnel, la sécurité, la police, les hôtesses, les cuisiniers, la nourriture, les billets. Enfin voilà, tu peux pas. Faut se rendre compte de ce que c'est que l'organisation d'un match. Surtout dans un stade comme le Parc des Princes où tu as 45 000 personnes et beaucoup d'hospitalité, enfin beaucoup de loges. Je pense que c'est surtout que le fait que la demande de Lille est arrivée trop tardivement. Pépito me dit, pensez-vous que la visite de Mbappé au Stade Malherbe de Caen va avoir de l'effet pour la course au maintien, ou alors est-ce que c'était juste du m'as-tu vu? C'est extraordinaire comme pour beaucoup de gens. Quoi que fasse Mbappé, il a tort. Après, moi, je comprends pas qu'il ait investi autant d'argent à Caen en arrivant au Real alors qu'il a besoin d'être focus à 100% sur ses prestations et sur son club. Voilà, je pense qu'il s'est mis un truc en tête inutile pour lui. Après, il a fait le déplacement. Je pense qu'il a senti qu'il en avait besoin. Derzakarian est arrivé comme entraîneur. Bon, le club a énormément de retard, évidemment, pour espérer pour vraiment le maintien. Mais bon, c'est toujours pareil. Après, tu peux investir de façon intelligente en national et remonter immédiatement. Un projet, ça se quantifie pas uniquement sur une saison. Voilà, moi je comprends pas qu'il se soit mis ce boulet-là au pied, mais à partir du moment où il l'a fait, effectivement, il se déplace. Qu'est-ce que tu veux qu'on lui demande de plus? C'est sûr qu'en étant joueur à Madrid, il doit avoir du mal à se retrouver dans les tribunes à Dornano le week-end. Pépito me dit, on a vu cette semaine quelques images du groupe de Strasbourg qui a l'air de vivre sa meilleure vie avec une ambiance club de vacances. Les joueurs ont l'air de tous bien s'entendre et d'être décontractés. Peuvent-ils en faire une fin de saison de folie et finir européen? C'est vrai. Alors c'est pas parce que c'est le club que j'aime avant tout, mais c'est vrai que c'est extrêmement étonnant de voir l'ambiance qui règne à Strasbourg. Je veux dire, tous ces mecs parlent la même langue, écoutent la même musique, jouent aux mêmes jeux vidéo, aiment les mêmes danses, ont le même sens de la déconne. C'est sûr que ça leur confère un avantage extrêmement intéressant en termes de solidarité. Maintenant, finir européen, bon, pour l'instant ils sont 7e, c'est une place qui peut être qualificative pour la Conference League. Au cas où Paris gagnerait la coupe, ce serait, je pense, l'idéal pour Strasbourg. Maintenant, il faut rester 7e. Il reste encore quand même à aller à Monaco, à recevoir Paris, à recevoir Nice. Il y a encore déjà d'aller à Auxerre qui vient d'en mettre 3 à Marseille le week-end prochain. Donc évidemment, c'est encore extrêmement précaire. Mais bon, il faut se souvenir que Strasbourg, pour beaucoup, jouait le maintien après ces 4 défaites consécutives au moment où Emega était blessé. Donc je dirais que déjà 7e, c'est déjà une excellente performance. Benjamin Meunier me dit, tu nous as dit aller nager régulièrement aux Barrières. As-tu prévu une piscine dans ta future maison? Alors aux Barrières ou au château des Tourelles à Pornichet. J'aime mieux aller aux Tourelles parce que la piscine elle est plus chaude qu'à l'hôtel Barrières. Et comme je le disais tout à l'heure pour la question sur Benacer, je suis extrêmement frileux. Donc c'est vrai, j'y vais. Alors c'est pas tout près de là où j'habite, hein. Il y a bien 20-25 km, mais c'est vrai que j'aime bien y aller 1 ou 2 fois par semaine parce que c'est quand même le seul endroit où je peux faire un peu de sport dans l'eau avec mon genou. Est-ce que j'ai prévu une piscine dans ma future maison? Oui, absolument. J'ai prévu une piscine longue et étroite, c'est-à-dire de 12 mètres sur 4 pour pouvoir justement nager. De toute façon, quand je me ferai opérer du genou, il faudra bien que je fasse ma rééducation et j'en ferai une partie dans ma propre piscine. Et puis aussi parce que j'aime nager et que voilà, et comme ça je pourrais en profiter chez moi. Et puis une piscine, ça donne toujours une valeur ajoutée importante à une maison. Fred Lichtel me dit, toujours par rapport au conflit d'intérêts dans les années 2000, Canal+ diffusait les matchs
était propriétaire du PSG, est-ce que cela était un problème à l'époque? Non, non, parce que d'abord il n'y avait pas de concurrence, il n'y avait personne d'autre qui était candidat à la diffusion des matchs, donc c'est sûr que quand t'as qu'un choix, voilà. Et j'irais même plus loin, je dirais que on parle de conflit d'intérêts avec Nasser Al-Khelaifi, mais il est bien évident que si au début de la saison, beIN avait dit bon ok, on achète le championnat, l'intégralité du championnat 600 millions, il y a personne qui moufterait et qui parlerait de conflit d'intérêts. Dans conflit d'intérêts, il y a intérêt. C'est aussi un petit peu faux cul parce que je veux dire, beIN paye 100 millions d'euros un match. DAZN paye 400, 8 matchs. Donc, Niri me dit, je n'arrive pas à voir la quasi-totalité des matchs à chaque journée. Toi qui les vois tous ou presque, est-ce que il y a une autre équipe que l'OM dans notre championnat qui collectionne autant d'erreurs d'arbitrage? J'imagine que Saint-Etienne, Le Havre doit pouvoir aussi la ramener. Je pense que Saint-Etienne aurait largement pu la ramener avec le pénalty concédé contre Angers à la dernière, dans les arrêts de jeu du match. Le problème, c'est qu'évidemment, quand c'est Marseille et Longoria qui fait des bons de cabri, ou quand c'est Singo qui explose la tronche de Donnarumma, comme ça concerne Paris et Marseille, la caisse de résonance, elle est quand même beaucoup plus forte, puisqu'on part de l'adage normal en France qu'il n'y a que le PSG et Marseille qui intéressent les gens. Ou en tout cas la majorité des gens. Donc voilà, c'est surtout la caisse de résonance qui font que. Et puis quand t'as des mecs qui chialent H24 sur l'arbitrage contre eux, forcément, tu jettes de la merde en l'air et forcément, il y en a un petit peu qui restent en suspension.